Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous faire une vidéo sur les romances que j'adore en tant que lectrice qui ne lit pas de romances habituellement ou alors très peu. Je resterai vraiment totalement basée sur la romance et pas sur la romantécie. Tout simplement parce que je veux vraiment me concentrer sur la romance. En ce moment la romantécie s'éloigne un petit peu de mes goûts et puis surtout vous avez énormément de vidéos sur le sujet de super autres créateurs de contenu. Je vous invite à aller voir leurs vidéos si jamais vous êtes intéressé par le genre. Remettons les pendules à l'heure, comme je vous ai dit, je ne lis pas de romance ou alors très peu. Et du coup ce que je vais vous présenter, ce sont des romances qui pourraient plaire à des lecteurs qui n'ont pas l'habitude de lire de la romance, qui sont pas très friands de new romance et qui surtout cherchent à avoir le moins de smut dans leurs histoires. Alors il y en a un petit peu dans certains des livres que je vais vous présenter, mais franchement moi ça m'a pas agacé plus que ça, alors que vous le savez en ce moment j'en peux plus du smut. Donc voilà, si je vous le présente c'est qu'il y en a pas beaucoup. Alors oui, par rapport à une lectrice de romance habituelle, je vais peut-être pas vous présenter ce qui se fait de mieux. Et puis surtout, je vais pas vous présenter des titres qui vont énormément plaire, enfin il y en a qui vont plaire, mais je veux dire, c'est pas forcément les titres qui arriveraient dans le top 5 d'une personne qui lit habituellement beaucoup de romances. Donc voilà, remettons les choses en perspective. Là je vous présente 5 romances pour les personnes qui ne lisent pas de romances. Je vais aller du moins olé olé au plus olé olé, comme ça, voilà. Le premier du coup qui est vraiment tout public, et pour cause, puisqu'il s'inspire d'un conte de fées et qui fait partie d'une collection Hachette. Il s'agit de Avant minuit de Julie Murphy, publié donc chez Hachette Heroes. C'est la collection Modern Princess, qui est une collection de romances pure, contemporaine, qui reprend les contes de fées et puis surtout les dessins animés Disney, vous savez que je suis fan, et surtout qui incorpore quelque chose d'assez cool, c'est que chaque héroïne fait partie d'une caste de diversité et ça c'est trop chouette. Du coup Avant minuit, vous l'aurez compris, ça parle de Cendrillon. Ça se voit quand même assez bien sur la couverture, et Cendrillon est en surpoids. Enfin Cendrillon, Cindy. Et en fait, ce qui est génial dans ce livre, c'est qu'elle est peut-être en surpoids, mais elle s'en fiche comme de l'an 40. Elle est hyper bien dans ses baskets, enfin je dirais plutôt dans ses talons, et ça on adore. On adore un roman avec une héroïne en surpoids mais qui s'assume, franchement c'est trop cool. C'est une réécriture de Cendrillon, on le ressent quand même dans pas mal de scènes, mais ça s'éloigne quand même plutôt pas mal du dessin animé. Ne vous attendez pas par exemple à avoir une belle-mère si méchante que ça, mais ça s'inspire quand même de grandes scènes un peu emblématiques. Et donc on va suivre Cindy qui adore faire de la couture, qui est hyper douée pour faire des vêtements, des chaussures, et qui voudrait créer sa marque de chaussures. Elle va participer à une émission de télé-réalité qui s'appelle Avant minuit, qui est un petit peu largement inspirée du Bachelor, et donc elle va faire partie de ses participantes puisque c'est sa belle-mère qui produit l'émission de télé, dans le but de pouvoir parler de sa marque en fait de chaussures à la télé, tout simplement pour voilà, faire de la pub et pouvoir lancer sa marque. Et au-delà de ça, c'était vraiment une romance que j'ai trouvée doudou, trop belle, avec vraiment des beaux messages au niveau de l'inclusivité, au niveau de la beauté, et franchement j'ai passé un excellent moment. Donc voilà, cette petite collection, le deuxième tome est sur Belle et le troisième Ariel, mais il n'est pas sorti le troisième tome encore. Je l'aime beaucoup, donc si jamais vous n'êtes pas hyper branché romance, mais que vous aimez bien par exemple les contes de fées ou les Disney, je vous conseille cette collection, elle est hyper chouette. Ensuite je vais passer à mon autrice préférée je pense de romance. Je suis quasi certaine qu'il n'y a aucune scène olé olé dans ce livre. Il s'agit de Comme dans un roman d'été d'Emily Henry. Alors elle avait sorti People with It on Vacation l'année dernière, mais personnellement j'ai préféré Comme dans un roman d'été, qui va suivre Augustus, qui est un écrivain qui fait de la littérature américaine, vous savez, ces grands livres américains. On pourrait un petit peu rapprocher ça de la littérature blanche chez nous. Et January qui elle va faire de la rom-com, et en fait un jour elle va, suite au décès de son père, apprendre qu'il avait pas une double vie mais presque, et qu'il lui a laissé les clés d'une maison en fait où elle avait l'habitude d'aller au bord d'un lac, et donc elle va s'y installer et elle va croiser comme ça Augustus. Le problème c'est que nos deux personnages, ils ont tous les deux vécu des choses pas très rigolotes ces derniers temps. January par exemple la perte de son père et la découverte surtout de une double vie presque, et ils ont tous les deux un gros problème, la page blanche. Ils n'arrivent plus à écrire, c'est hyper dur pour eux, et du coup ils vont se taquiner un petit peu parce que Augustus au début il va dire la rom-com de toute façon c'est trop facile à écrire blablabla, et January elle se laisse pas faire, elle a dit mais enfin tu te rends pas compte
En gros, c'est pas si facile que ça, et du coup, ils vont décider de se lancer un défi et d'échanger leur genre. C'est-à-dire que chacun va essayer d'écrire un roman dans le genre de l'autre. Augustus va tenter de faire une comédie romantique, et elle d'écrire un grand roman américain, voilà. En chemin, ils vont forcément découvrir des points communs, ils vont se découvrir l'un l'autre, et va en découler une jolie histoire d'amour que j'ai trouvée très très belle. Je trouve que c'est une romance qui s'éloigne énormément des clichés, et qui va parler de sujets assez dur. Il va pas y avoir de phrases où vous levez les yeux au ciel ou ce genre de choses. Encore une fois, je ne critique pas la romance, hein, attention, chacun ses goûts, chacun ses genres, et c'est hyper bien comme ça. Moi je vous parle en tant que personne qui n'aime pas les tropes classiques de la romance. J'ai trouvé que là on s'en éloignait quand même pas mal, tout en restant dans une relation romantique autour des personnages, mais en ajoutant énormément de sujets un peu sérieux d'introspection des personnages, et du coup j'ai trouvé ça très très cool. C'est franchement un de mes meilleurs souvenirs de lecture de romance, et je vous le conseille si jamais vous êtes vraiment pas très bisous bisous câlin. Voilà, c'est vraiment le livre qui peut plaire un petit peu à tout le monde, je pense, même quand on n'aime pas la romance, donc je vous le recommande. Et en plus c'est écrit par une Émilie, que demande le peuple. On va rentrer dans les choses un petit peu plus sexy, mais je crois que sur celui-là on reste quand même assez tout public. Il s'agit de L'Anti-Lune de miel de Christina Loren, publié chez Hugo Poche. Alors j'aurais pu mettre Un Noël sans fin, mais je crois que j'ai préféré celui-ci, bien que dans Un Noël sans fin il y ait la question du voyage dans le temps. Vraiment celui-ci m'a fait mourir de rire. On va suivre Olive qui a une sœur jumelle et qui est un petit peu le vilain petit canard du duo. Voilà, sa sœur elle a toujours tout ce qu'elle veut, je crois qu'elle est influenceuse en plus, donc elle a plein de trucs gratuits, blablabla et tout, et elle est toujours célibataire alors que sa sœur va se marier, que voilà, sa sœur a tout réussi. Ce qui l'embête, c'est que le témoin du marié c'est son ennemi juré Ethan. Et au cours d'un mariage très particulier où énormément de personnes ont des soucis, on va dire, intestinaux à cause d'une intoxication alimentaire pendant le mariage, tout le monde est down, et en fait ils ont gagné une super lune de miel mais ils peuvent pas y aller, et du coup les 7 personnes qui sont autour d'eux aptes et encore en pleine santé, c'est, je vous le donne dans le mille, Olive et Ethan qui vont se faire passer pour les marier pendant la lune de miel pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut, parce que c'est à leur nom, et surtout ils ne l'ont pas payé, ça leur a été offert en fait en tant qu'influenceur, blablabla. Et du coup ils y vont, ils se font passer pour eux, et évidemment forced proximity, voilà, ils vont être au contact l'un de l'autre et ils vont se découvrir finalement des points communs et surtout une tendre affection. C'est un roman qui m'a fait beaucoup rire, qui était fun, qui était frais et qui se lit parfaitement au bord de la plage ou au bord de la piscine en plein été. Voilà, c'est typiquement le genre de lecture que j'ai envie de lire à cette période-là, et franchement c'était trop chouette. Pourtant je lis pas beaucoup de romances et j'ai tendance à vite lever les yeux au ciel quand il y a des choses un peu cringe, mais là je me suis régalée, j'ai passé un hyper bon moment, et je pense que Christina Loren c'est aussi une autrice où même si on n'est pas hyper fan de romance, ça passe. Voilà, c'est ok. Voilà, c'est drôle, c'est fun, c'est un peu sexy, mais ça reste très très chouette. Donc voilà, si vous cherchez une comédie romantique estivale, vous avez envie d'un peu de légèreté, je peux vous conseiller cette lecture parce qu'elle est vraiment chouette. Là, on va rentrer dans des scènes un petit peu plus explicites, mais moi je trouve que ça passe encore. Après, chacun sa conception de ces choses-là, de ces scènes intimes. Mais moi j'ai trouvé que ça passait. Après voilà, vous connaissez mon avis sur le sujet. Je vais pas m'étendre non plus trop là-dessus, donc vous avez un petit peu un espèce de baromètre de où ça se situe. Mais évidemment j'étais obligée de vous parler d'une découverte de l'année dernière qui a été une énorme, très très bonne découverte, puisque j'ai lu les 2 livres je crois quasiment à un mois d'écart. Il s'agit forcément de Ali Hazelwood avec The Love Hypothesis, publié chez Hauteville. Et c'est publié chez Hauteville. Ça vous donne quand même un petit peu un baromètre, on n'est pas dans de la new romance non plus quoi. Ce que j'aime beaucoup dans les romans d'Ali Hazelwood, c'est que déjà ses personnages principaux sont neurodivergents. Et c'est frais, c'est rafraîchissant de voir ça dans des romances. Et puis surtout ils évoluent dans un milieu scientifique avec énormément de codes et énormément de pression féminine, parce que c'est encore un milieu très masculin et du coup il faut se démarquer, il faut sortir du lot. Et j'ai trouvé que ça, plus son écriture, plus le fun, plus la romance qui est adorable, et j'ai trouvé que ça matchait hyper bien. Personnellement, la scène un peu explicite, je m'en serais bien passée. Voilà, s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été un livre parfait pour moi. Mais bon, c'est
une scène et c'est pas si mal décrit, voilà, ça passe, on va dire. J'aurais préféré que cette scène ne soit pas là, mais elle y est et ça passe quand même. Le reste du roman est assez bien pour oublier cette petite scène. Quoi qu'il en soit, on suit Olive qui ne croit pas à l'amour et qui est doctorante. Et en fait sa meilleure amie veut sortir avec son ex. Alors son ex de genre 2-3 jours, elle s'en fout vraiment, elle n'a plus rien à faire. Sauf que bah sa copine elle est vraiment girls code. Et du coup elle se dit bah non je vais pas sortir avec l'ex de ma copine. Du coup elle lui fait croire qu'elle est en couple avec un professeur. Pour bah, qu'en fait elle se sente libre un petit peu de sortir avec lui. En plus elle pense qu'ils sont faits l'un pour l'autre, donc vraiment elle a envie qu'ils se mettent ensemble. Et elle va embrasser comme ça un mec au hasard en se faisant passer pour sa copine. Et finalement le mec qui en plus est un gars très taciturne, voilà, et qui est pas hyper aimé au sein de l'université, bah lui il va y voir aussi une opportunité parce qu'en fait il est tellement taciturne et détaché que l'université pense qu'il veut s'en aller. Et du coup en faisant croire qu'il avait une relation avec quelqu'un sur le campus, et ben ça lui donne un point d'attache et du coup ben, l'université va peut-être se dire ah bah finalement on va pas partir et va lui accorder des fonds. Donc voilà, ils vont commencer à faire ce fake dating que j'ai trouvé mignon, que j'ai trouvé adorable, vraiment juste à part cette scène cringe à souhait, j'ai trouvé que c'était hyper bien fait. J'ai passé un très très bon moment de lecture et je me suis jetée sur Love on the Brain. J'ai hésité entre les deux d'ailleurs, j'ai vraiment hésité entre les deux. Et je sais qu'il y en a un troisième, alors j'espère qu'il va bientôt être traduit sur Audible parce que en plus ces éditions sont trop kiki, franchement elles sont pas trop belles. Donc voilà, je vous recommande cette lecture. Et enfin, le plus olé olé on va dire de ces titres, c'est pour moi déjà une saga que j'ai découverte il y a très récemment et qui joue quand même du succès de la série télé, vous l'avez compris, je parle évidemment des Bridgerton de Julia Quinn. C'est donc l'histoire de cette famille Bridgerton avec tous ses enfants qui doivent trouver l'amour dans cette époque de régence, voilà, en Angleterre avec les bals des débutantes et compagnie. Vous savez très bien de quoi je parle, beaucoup de gens ont vu la série et je pense que le livre vaut le coup dans le sens où, alors autant la deuxième saison j'ai préféré la série télé parce qu'il y avait vraiment l'intrigue avec l'Inde et tout et je trouvais que l'alchimie entre les deux acteurs était vraiment incroyable et meilleure que dans le livre où Kate c'est un peu une tête à claque. Par contre j'ai trouvé que le tome sur Daphné était bien meilleur que la série télé, donc voilà, il y a des tomes qui sont meilleurs, il y a des saisons qui sont meilleures, mais en tout cas c'est une saga que j'ai bien aimé découvrir. Alors par contre oui, il y a des scènes un petit peu voilà, explicites, mais ça m'a pas trop dérangé, j'ai essayé de les lire un petit peu en diagonale. Quoi qu'il en soit, moi j'adore cette période-là historique, j'adore l'Angleterre, j'adore voilà toutes ces histoires qui se passent à ce moment-là. Donc forcément je suis hyper intéressée par ce genre d'histoire et j'ai trouvé que c'était mignon, que c'était drôle. Alors oui, il faut pas les lire tous à la suite parce que j'ai l'impression que c'est un peu répétitif quand même, mais moi je me fais une intégrale tous les ans et ça passe hyper crème. Donc voilà, en tant que non lectrice de romance, j'ai apprécié ma lecture de Bridgerton. Voilà, j'ai fait le tour des 5 romances qui pour moi pourraient plaire à des lecteurs qui ne lisent pas de romance en cette Saint-Valentin. En tout cas, que vous soyez accompagnés ou non, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que certaines lectures vous auront tapé dans l'œil et que vous aurez peut-être envie de leur donner une petite chance. Je vous remercie également de tout votre soutien vidéo après vidéo. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Si vous êtes encore là, évidemment, mettez un petit emoji cœur puisque c'est la Saint-Valentin. Je pense que voilà, il n'y a pas d'autre explication à donner. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.